Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté, je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles analyses Realty et on se retrouve cette semaine pour 4 nouvelles analyses à Détroit. Donc on va avoir 4 propriétés, vous allez voir tout de suite avec des très jolis rendements et ça je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Et en plus il y a certaines propriétés qui se détachent qui selon moi sont plutôt très bien achetées. Et donc on va avoir du Beaconsfield Street, on va avoir du Westphalia Street, du Stott Street et du Dresden Street. Vous voyez, c'est des noms en plus qu'en général on connaît plutôt bien. Pour rappel, si vous voulez avoir accès au score et en plus au live donc mensuel, donc voilà, d'ailleurs qu'on a fait la semaine dernière avec toute la commune, voilà, et il faut devenir soutien de la chaîne, voilà, qui est de à peu près en tout cas à partir de 2,99 € par mois. Voilà, ça permet également de soutenir mon travail aussi au quotidien. Et donc ce soit autour de Realty, mais pas que. Allez, on commence tout de suite du coup ces analyses et on regarde du coup où sont les propriétés. Donc comme vous pouvez le voir, on en a 3 à l'est et une à l'ouest. Donc encore une fois, c'est des quartiers qu'on connaît très bien chez Realty. À force, hein, on a à peu près dans tous les quartiers, sauf dans ces petits quartiers là qui sont vraiment les quartiers les plus huppés de Détroit. On va commencer par Beaconsfield, donc la 5590 à Beaconsfield. Donc voici, bon, en ce moment à Détroit, il neige, on peut le voir. Mais bon, c'est rien d'exceptionnel. Bon, là, on voit que c'est pas foufou non plus sur l'entretien. Mais vous allez voir, on a un budget travaux. Et en plus, il y a des nouveautés, notamment sur cette partie-là. Donc pas mal de photos quand même de l'extérieur. Donc ça, c'est quand même plutôt appréciable. Comme vous pouvez le voir, on a 94 000 $ à lever. La vente aura lieu du coup aujourd'hui comme d'habitude en 3 phases, donc à 16 h pour la première phase, pendant 15 minutes pour acheter maximum 5 tokens par personne et par propriété. Donc à partir d'une heure après, là il y aura les 50% de la supply où là vous pourrez acheter presque nos limites. Et du coup le lendemain, le lundi matin pardon, où il y aura les 10% restants. Donc pour cette propriété, on voyait donc le rendement 9,76, plutôt très bon. Ensuite, la Rent Start au 15 mai, donc quand même dans 3 mois et demi. Après, vous allez voir, il y a aussi un peu de travaux, donc ça peut expliquer cela. Ensuite, très grosse maison, vous voyez 5 chambres, 2 salles de bain là, pour le coup. Voilà, on est sur de la grosse maison. Et donc, par contre, assez ancienne, elle a quasiment un siècle, cette propriété. Ensuite, on va aller voir la description parce que ça a quand même son importance, notamment, je vais faire traduction française pour qu'on voit tout ça, parce que on a une description des travaux, à quoi va servir. Donc vous voyez, on a une enveloppe de 15 000 $. Et on a une description, donc c'est assez exceptionnel. Et vous allez voir sur quasiment toutes les propriétés, on a du coup des explications à quoi vont servir ces enveloppes travaux. Et voilà, c'est une petite victoire. Honnêtement, je suis ravi. Enfin, à force de le rabâcher, enfin, on commence à voir du coup à quoi vont servir ces enveloppes travaux. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du coup donc rénovation du garage, on l'a vu. Son attrait esthétique, on a compris. Ensuite, le balcon arrière, nettoyage et réparation des gouttières, application peinture extérieure. Protectis, on a vu qu'en effet il y avait besoin. Restauration en fer forgé, on a vu également qu'on avait besoin, donc ça c'est une bonne chose. Et rafraîchissement intérieur, mise à jour, peinture, enfin voilà, des murs, accessoires, finition. Et voilà. Donc pour le coup, au moins on a une enveloppe travaux et on sait à quoi elle va servir. Donc là pour le coup, je suis ravi sur cette partie-là. Ensuite, donc au niveau loyer, on a un loyer de 1430 $. Bon, encore une fois, c'est une grosse propriété avec 5 chambres, donc ça me paraît assez logique, mais on va aller voir après si ça correspond au marché. Donc on achète 65 000 et donc 15 000, donc on est à 80 000 du coup. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc au niveau des estimateurs, donc Zillow, on est à 85 200, donc vous voyez 85 000, donc là en tout cas on est cohérent. Ensuite vous voyez le loyer, l'estimation de loyer à 1589 quand nous on était à 1400, j'ai un trou à 1430, donc voilà, on a 150 $ de plus.
Donc pareil, on est plutôt cohérent. Vous voyez quand même, donc 52 500, c'est la propriété a été achetée du coup il y a 1 an et demi pour ce prix-là. Donc je pense qu'il y a eu quelques potentiellement rénovations ou en tout cas cette personne avait très très bien acheté il y a 1 an et demi. Et ok, allez, on continue. Du coup, sur Realtor, l'estimation est à 86 470 et sur homes.com, on va être, du coup, si bien sûr elle veut bien s'afficher, on va être à 102 680. Donc vous voyez, on est quand même plutôt bien situé par rapport en tout cas à notre prix d'achat plus travaux. Allez, du coup, on va aller voir le quartier dans son ensemble, voir si c'est cohérent tout ça. Donc on va le faire dans le sens inverse. Donc vous voyez, le revenu médian, on est à 42 630. Donc là, vraiment plutôt pas mal du tout. Donc là, c'est vraiment la fourchette haute pour du Détroit. Beaucoup plus de propriétaires pour 59%. Donc ça, c'est pas mal. Là, quand même pas mal de magasins. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour le travail. Et vous voyez la courbe, voilà, courbe de progression des prix, elle est juste parfaite. Donc vous voyez, en moyenne, on est à 115 000 aujourd'hui. Et il y a 1 an, on était à 103 000. Donc on passe de 103 000 à 115 000. Voilà, pour le coup, là, on est à plus de 10%. C'est vraiment une très très bonne chose, en tout cas pour, en tout cas pour le quartier. Et on va aller voir sur le travail aussi. On a vu qu'il y avait pas mal de magasins. Mais bon, il n'y a que 36% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Et si on regarde, donc Beaconsfield, c'est celui-ci. Vous voyez, donc en général, dans ces quartiers-là, ça reste quand même les quartiers qui sont le plus éloignés malgré tout des travaux. En général, c'est ça, c'est à peu près, on est dans les 30-40%. Donc voilà, ce qui est assez logique, mais bon, c'est plus classe, c'est un peu plus huppé, mais forcément, il n'y a pas du travail non plus tout de suite à proximité. Donc si les gens, ils travaillent sur downtown ou autre, voilà, il y a un peu plus de voitures. Après, on voit qu'il y a un hôpital et autres. Donc, malgré tout, il y a quand même en tout cas, quelques pôles de travail. Allez, maintenant, on va aller se promener. Et donc, voici la propriété. Donc là, en tout cas, on est en octobre 2022. Donc, ça fait les petits fer forgés. Voilà. Et en effet, bon, comme ça, elle a l'air quand même plutôt pas mal entretenue. Si on fait un petit tour sur nous-mêmes, là, comme ça a l'air correct. Il y a juste ici où j'ai un petit doute sur cette propriété qui est cachée. Mais bon, la vie, elle est juste bien cachée par les arbres. Ça a l'air quand même, ça a l'air correct. Et voilà, on voit quand même que les maisons sont plutôt sympas. En tout cas, j'ai pas vu de cabane tout de suite à proximité. Il suffit que je dise ça pour... Oh, non, ça n'a pas l'air d'être une cabane. Voilà. Donc en tout cas, voilà, ça a l'air plutôt correct. En tout cas, encore une fois, bien sûr, pour du Détroit. Allez, du coup, on passe à la suivante. Donc on va à Westphalia, donc la 19524 Westphalia. Donc voici les photos, en tout cas aujourd'hui. Pour le coup, ça a l'air plutôt correct avec le garage qui avait l'air pas foufou. Donc on a 77 980 $ à lever, le rendement espéré de 9,71. Rensart toujours au 15 mai, donc une propriété un petit peu plus récente que l'autre, on va dire de 20 ans, donc on est en 1942, ça reste quand même une propriété à plus de 80 ans. Donc on est sur une 3 chambres, 2 salles de bain. Ensuite, on va aller voir la partie travaux. Parce que oui, encore une fois, on a une description. Donc là, on a une enveloppe travaux de 10 000 $ qui va permettre du coup de réparer maçonnerie autour de l'entrée, la rampe, on voit OK, marche, nouvelle fenêtre, OK. Après, intérieur, certaines réparations sont nécessaires pour les murs, les étagères, les armoires à l'extérieur. Le garage est à remplacer. En effet, on a vu que c'était pas terrible. Voilà, donc OK. Bon encore une fois, je suis ravi. On a une description, c'est clair. Et là, on comprend en tout cas à quoi vont servir du coup, ces 10 000 $. Le loyer est de 1090 $ et du coup, on achète la propriété 56 000 plus 10 000, ça fait du coup du 66 000 $. Allez, du coup, on va aller voir sur Zillow. Donc, vous voyez, la propriété a été achetée 39 000 $ en 2022. Donc là, on est sur à peu près, si je ne dis pas de bêtises, sur 2 ans et demi, elle a été achetée 39 000 $. Et aujourd'hui, son estimation est à 57 000 $. Donc 57 000, quand nous, pour rappel, on était du coup sur du 66 000. Donc 66 000, 57 000.
selon encore une fois Zillow. Et le loyer est à peu près à 1150 $ quand nous on était sur du 1090. Donc 1090, 1150, voilà. Il n'y a pas en tout cas une grosse marge voilà, de progression par rapport à ça. Sur Realtor, qu'est-ce qu'ils nous disent du coup? Eux, leur estimation est à 58 000, donc plutôt cohérente en tout cas avec Zillow. Et sur homes.com, hop, je vais remonter. Et eux nous donnent une estimation à 59 500. Donc vous voyez, 59 000, 58 000 et sur Zillow, on était sur 57 000. Donc là, c'est vraiment très proche. Donc en tout cas, tous les estimateurs donnent plus ou moins le même montant sur cette propriété. Quand nous, finalement, vous voyez, donc 66 000. Donc là, pour moi, attention, il y a quand même un petit danger, en tout cas au niveau du prix de cette propriété. Mais on va aller voir le quartier, parce que peut-être que le quartier est assez exceptionnel. Donc le revenu médian, vous voyez, on est à 36 700, donc plutôt moyenne haute pour Détroit. Ensuite, 52% de propriétaires. On voit qu'il y a de l'industrie, il y a des institutions, il y a des magasins. Donc en tout cas, il y a du boulot aux alentours, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau de la progression, donc vous voyez, aujourd'hui on a 65 000 en moyenne et il y a un an on était à 60 000. Donc là on est légèrement en dessous, on doit être à peu près sur du 8% de croissance en un an. Donc honnêtement c'est très bien. Mais voilà, on a vu sur d'autres quartiers, en général sur Détroit, où la progression était quand même supérieure. Et si on regarde par exemple ici, donc avec les pointillés bleus, la progression moyenne sur Détroit, vous voyez, donc 283 à 301. Voilà, on est quand même en général en moyenne à peu près à 10% sur un an à Détroit. Donc là, on est légèrement en dessous en tout cas de la progression moyenne de Détroit. Et ensuite en termes de personnes, enfin en termes de distance avec le travail, vous voyez on est quand même à 55% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là on a vu en effet qu'il y avait du boulot aux alentours, donc ça c'est un très bon point. Allez, on va se promener du coup dans le coin. Donc voici encore une fois également sous la neige, on est en janvier 2022 et vous voyez les petites maisons, honnêtement comme ça, ça a l'air plutôt très bien entretenu. Je me suis baladé tout à l'heure, j'ai pas vu non plus de maisons abandonnées. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de terrain vague aussi. Donc ça, c'est aussi un point important à apprendre. C'est que ça veut dire que pendant la crise aussi de 2008, de subprime, donc il n'y a pas eu vraiment de problème dans ce quartier-là. Voilà, de maisons abandonnées, de gens en difficulté. Voilà, en tout cas, le parc immobilier était plutôt bien entretenu. Voilà, il suffit que je dise ça pour en trouver une. Mais voilà, en tout cas, dans l'ensemble, honnêtement, c'est quand même plutôt pas trop mal dans ce quartier. Et voilà. Allez, on passe du coup à la troisième propriété qui est Stott. Donc la 18478 Stott Street. Donc vous voyez là, elle est peinte en bleu. Donc on va voir après quand on va aller se promener. Donc du coup, ça doit être assez récent cette peinture. Donc ensuite, on va regarder, on a l'arrière, mais bon, pas beaucoup plus d'informations. On voit un peu le garage au fond, voilà, donc ça, on va aller voir après si du coup il y a une enveloppe pour ça, mais on n'a pas vraiment de photo, savoir s'il est en bon état ou pas. Donc on a 69 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,73%, une Rentstart toujours au 15 mai 2025. Ensuite, donc propriété de 1941, et c'est une petite maison quand même, 2 chambres, une salle de bain. Donc on va aller voir si on a une petite description, et là pour le coup, pas de description. On a seulement une enveloppe de 5 000 $, et donc, mais on n'a pas de description pour 5 000 $. Donc en tout cas, voilà, cette enveloppe va être utilisée pour des améliorations rentables, donc on est ravis de le savoir. Allez, du coup, au niveau finance, donc on a un loyer de 1055 $, on achète la propriété, donc 53 plus 5, ça fait du 58 000 $. Donc pour cette propriété. Allez, qu'est-ce que nous dit Zillow? Du coup, Zillow nous donne du coup du 63 300, donc 58, 63. Et par contre, le loyer, vous voyez, du 1060 quand on était du coup, pour rappel, on était sur du 1055. Donc là, on est vraiment aligné en tout cas au niveau du loyer. Donc attention quand même sur cette partie-là. Ensuite, on va aller voir donc sur Realtor et après sur homes.com. Et donc d'ailleurs, on a quelques photos donc, de l'intérieur, donc on peut aller voir, même si les photos sont pas terribles, mais au moins on a des photos. La cuisine plutôt correcte, hein.
honnêtement, plutôt pas mal. Et même la salle de bain, plutôt correcte. On a vu bien pire, en tout cas, pour d'autres propriétés. L'estimation, donc on est à 76 100 selon Realtor et Homes.com. On va être à peu près dans la même chose. On va remonter. On est sur 75 136, donc vous voyez, c'est à peu près cohérent. Il n'y a que Zillow qui est un peu inférieur à ça, mais après on va aller voir justement aussi l'évolution des prix dans le quartier, et vous allez voir que l'évolution elle est juste incroyable, en tout cas pour ce quartier. Donc peut-être Zillow c'est pas non plus encore aligné par rapport à ça. Et du coup on va y aller tout de suite. Alors attention, clairement sur cette propriété, vous voyez le revenu médian 23 000 $, c'est vraiment très 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 faible. Donc je crois que j'en ai rarement vu aussi bas. Et vous allez voir, les prix pourtant ont vraiment augmenté de façon considérable, en tout cas dans ce quartier. Et clairement, je pense que vous avez vu les prix des loyers, c'est aussi lié forcément au revenu médian des locataires. Pour l'instant, le loyer n'a pas suivi réellement en tout cas le prix vraiment la valeur des biens. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel en tout cas sur cette propriété et dans ce quartier. Donc vous voyez pour l'instant peu de propriétaires, principalement des locataires. Après c'est lié aussi au revenu médian. Encore une fois, les gens ont peu d'argent, c'est beaucoup plus compliqué aussi de devenir propriétaire. Ensuite, on a un peu de magasins et après voilà, pas trop, c'est principalement du résidentiel. Et du coup, l'évolution, donc aujourd'hui on est à 78 000 en moyenne, et il y a un an on était à 65 000. Donc vous voyez là, on a pris quand même, on a pris du plus 13 000 $. Ça fait quand même quasiment du 20% d'augmentation en un an. C'est juste exceptionnel. Après, voilà, c'était au début, ça a bien progressé, mais malgré tout, depuis septembre, vous voyez, c'est flat. Voilà, depuis septembre, on est plutôt flat, en tout cas dans ce quartier. Mais en tout cas, on a un an, on est à quasiment plus 20% dans ce quartier. Voilà, honnêtement, c'est juste énorme. Au niveau travail, on est à peu près à 45% qui va être entre 15 et 30 minutes. Bon voilà, ça reste malgré tout très très cohérent, très très bien. Allez, on va se promener, donc voici la propriété. On est en décembre 2022. Et ce qui est pas mal, vous voyez, on a un parc juste au bout de la rue. Honnêtement, c'est plutôt agréable. C'est plutôt pas mal du tout. Bon, on a le panier de basket qui s'est cassé la gueule. Après, si on regarde, comme ça, il n'y a pas tout de suite de cabane. Après, bien sûr, j'en ai vu une parce que la dernière est une cabane. Celle-ci donc est une petite cabane où tout s'écroule. Et si on se colle ici, c'était assez intéressant. Donc là, on est en 2011. Bon, voilà, l'état, c'était déjà une cabane. Donc en 2011, celle-ci également. Et on voit, en tout cas, le terrain, en tout cas, ce parc-là, à l'époque, était vraiment inexploité. C'était un peu un dépotoir. Et en tout cas, maintenant, ils ont quand même un peu réhabilité. Et on voit, voilà, en tout cas, les voitures ne peuvent passer. Ils ont planté des arbres. Alors c'est quand même beaucoup plus agréable, en tout cas pour les gens qui vivent dans ce quartier, les habitants. Donc voilà, donc je pense que ça peut être très très bien aussi pour nos locataires. Allez, du coup, on passe du coup à la dernière propriété, donc qui est Dresden Street, donc la 17318. Voici les photos. Bon, propriété classique, rien d'exceptionnel. On a 83 000 $ à lever, un rendement espéré de 9,74%. Une rain start au 15 mai. Ensuite, c'est une 3 chambres, une salle de bain. Et on a une description pour les travaux. Donc, on a une enveloppe travaux de 12 000 $ qui va du coup permettre, donc, on va dire, d'améliorer donc l'extérieur de la brique. On voit aujourd'hui, c'est pas très très joli. Donc, on va améliorer l'extérieur, ce qui est plutôt bien. Et à l'intérieur, donc, il va y avoir peinture, amélioration de la cuisine. On aurait aimé voir l'état de la cuisine. Encore une fois, l'intérieur, ça aurait été plutôt sympa. Et donc, améliorer l'attrait en tout cas pour les potentiels locataires. Voilà. Et on va aller voir les données financières. Donc on a un loyer de 1 200 $, on achète la propriété 59 000, donc plus 12 000, on l'a vu, ce qui nous donne du coup du 71 000 $. Allez, du coup les estimations, donc Zillow, 70 700, donc on était à 71, là plutôt logique, et un loyer estimé à 1 250 $, quand nous on est à 1 200, donc
pareil, il y a en tout cas peu de potentiel d'augmentation là-dessus. Ensuite, Realtor nous donne du 62 400. Donc pour le coup, vraiment inférieur. Et sur homes.com, on a du coup une estimation à 63 400. Donc pareil, attention, là ça ne nous permet pas de couvrir, en tout cas aucune des estimations vraiment couvre le prix d'achat plus la partie travaux. Allez, après on va aller voir le quartier parce que peut-être le quartier est vraiment exceptionnel. Et pour le coup, donc là on a un revenu médian quand même qui est plutôt bon à 40 000 $. Beaucoup plus de propriétaires pour 59%, principalement du résidentiel. Et on a une évolution des prix. Donc vous voyez 70 000 aujourd'hui, quand il y a un an on était à 63 000. Donc ça fait légèrement en dessous de 10%, mais on va dire qu'on est aux alentours des 10%. Et au niveau travail, vous voyez, on est à 62% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là, pour le coup, ça c'est quand même plutôt très très bon. Allez, du coup, on va se promener. Voici notre propriété. Donc là, on est en janvier 2022. On voit que les briques, c'était déjà pas foufou. Après, on fait le petit tour. Comme ça, je vois pas immédiatement de cabane. Et voilà, honnêtement ça a l'air plutôt très très correct. Bon voilà, ça a l'air plutôt très très correct, en tout cas pour cette propriété, le quartier, ça a l'air plutôt bien entretenu, donc plutôt pas mal du tout. Allez, du coup, alors je vais vous donner mon classement, encore une fois, parmi ces propriétés. Donc pour moi, en la meilleure, clairement ça va être du coup la Stout, donc c'est celle-ci parce que clairement, on a une évolution de marché qui est juste folle. Voilà, on est vraiment dans un quartier hyper dynamique. Donc pour moi, ça sera en premier. Attention, je mets quand même un petit bémol. C'est que on a quand même une Rain Start au 15 mai. Pourtant, avec une enveloppe travaux seulement de 5 000 $ et pas vraiment de travaux. Donc, pourquoi 3 mois et demi celle-ci alors que finalement, il n'y a pas vraiment de travaux? Voilà. Bon, un peu bizarre. Et en deuxième position, je vais mettre Beaconsfield. Donc celle-ci, voilà, en tout cas pareil, qui avait été achetée quand même plutôt correct voilà, tout était plutôt correct en tout cas pour cette propriété. Voilà, c'est tout en tout cas pour cette vidéo. Bien sûr, mettez-moi en commentaire sur quelle propriété vous allez essayer de vous positionner, likez la vidéo. Voilà, si vous avez apprécié du coup mon contenu, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonnés. Et bien sûr, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de nous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.